en parler avec Chantal Ombrand dans quelques instants. Elle est secrétaire générale du SNUI. On vous dira tout ce que c'est tout à l'heure. Alors Chantal Ombrand, première information, le SNUI, alors c'est le syndicat national unifié des impôts, c'est cela, hein? Tout à fait. Alors, parlez-nous un peu de l'évolution des impôts. Il y a certaines idées reçues. Les Français font une fixation entre guillemets sur l'impôt sur le revenu parce qu'il est palpable. Et en fait, vous, votre message, c'est de dire que cet impôt sur le revenu, il est presque pas anecdotique, mais secondaire par rapport aux autres impôts. Il l'est de plus en plus, et ça, c'est vraiment un problème. Il y a des gens qui hurlent en vous entendant là en ce moment. Je sais, Comment peut-on dire que les impôts sur le revenu Je sais, mais l'intérêt justement du message, c'est celui-là, quoi. En fait, pour simplifier, vous payez de l'impôt, tout le monde paye de l'impôt tout le temps. Tout le temps sans s'en rendre compte. Alors que là, on s'en rend compte parce que c'est l'impôt sur le revenu, on le déclare, il y a une certaine solennité. Mais quand vous allez faire votre marché, vous payez de l'impôt, la TVA. Quand vous allez faire le plein d'essence, vous payez de l'impôt, de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Donc en fait, on paye une somme d'impôt sans s'en rendre compte, qui est beaucoup plus importante, cette somme-là, que ne l'est l'impôt sur le revenu. Alors c'est moins douloureux peut-être, justement, parce qu'on s'en aperçoit. Bah oui, moins. ça se voit moins, quoi. Ça se voit moins parce qu'il n'y a pas une déclaration, il n'y a pas une feuille d'impôt qui arrive en même temps. Pour juste donner un ordre d'idée, en fait, la TVA et la taxe sur les carburants, ça représente à peu près 65% des recettes fiscales. L'impôt sur le revenu, lui, il en représente beaucoup moins, même pas presque 20% seulement, quoi. Ça parle, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, l'évolution de cet impôt, on pourrait se dire que l'impôt sur le revenu, son évolution permet de le rendre plus juste. Et là encore, vous n'êtes pas d'accord. On est loin du compte aujourd'hui, simplement parce qu'il y a encore un certain nombre de niches fiscales, mais il y a surtout dans l'impôt sur le revenu des revenus qui ne sont pas imposés à la progressivité, notamment les revenus de l'épargne, des revenus qui à la sont... progressivité, on va être très clair pour nos téléspectateurs, c'est-à-dire que c'est pas plus on gagne, plus on paye, hein. C'est-à-dire que c'est une proportion... Je vais donner une image, un exemple. Quand on prend une famille qui va déménager, 2 adultes, un enfant de 4 ans. S'ils ont 900 kilos à déménager, s'ils déménagent proportionnellement, l'enfant de 4 ans, il va prendre à sa charge 300 kilos. On voit bien que c'est pas tenable. S'il déménage progressivement, l'enfant de 4 ans, il va emporter son nounours. C'est la différence entre la proportionnalité et la progressivité. Alors qu'est-ce que vous revendiquez? Qu'est-ce que vous demandez? Qu'on insiste plus sur les revenus, style revenus sur les... impôts sur les revenus plutôt que les impôts qui tapent sur tout le monde en même temps, si je puis dire, c'est ça? Ce qu'on souhaiterait, nous, et c'est une mesure de justice, d'ailleurs le gouvernement Jospin avait dit qu'il s'y attaquerait, c'est diminuer la TVA. Déjà, diminuer la TVA fortement dans le budget de l'État. On a une proposition assez simple, c'est de créer une TVA à taux zéro sur les produits de consommation courante, par exemple. Alors, autre chose qui vous agace aussi, et vous n'avez pas tort, ce sont ceux finalement qui gagnent le plus parfois, qui passent le plus entre les mailles du filet. C'est ce que vous dites. Expliquez-nous comment est-ce possible lorsqu'on... Simplement, dans l'impôt, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises tous les ans, dispositions qui permettent de déduire un certain nombre de choses. Alors ça paraît assez juste comme ça finalement, que certains puissent déduire des choses. Le problème, c'est qu'on a fait de l'impôt sur le revenu un outil d'instrument, un instrument économique, d'intervention économique, alors que sa vocation, c'est d'être un instrument de redistribution. Les gens à aller dans tel secteur plutôt que dans tel autre. Puis quand vous avez beaucoup d'argent, globalement, puisqu'il y a un certain nombre de mesures, mais il y en a même beaucoup, qui permettent d'éviter l'impôt, légalement, totalement légalement, vous avez tendance à aller placer votre argent à cet endroit-là, ce qui vous permet de déduire fiscalement un certain nombre de choses. Vous parlez plus là des non-salariés que des salariés? Des non-salariés, oui, globalement, puis de tous les salariés qui ont beaucoup d'argent, il y en a quand même quelques-uns. Merci en tout cas d'être venu témoigner dans notre journal. Donc je vous rappelle qu'il vous reste jusqu'au 30 mars pour remplir votre déclaration de revenus. On dit parfois la déclaration d'impôt, c'est pas la déclaration d'impôt, c'est la déclaration de revenus, bien sûr.